Nous louons ton amour, Seigneur, au milieu de ton temple. Sur toute la terre, ceux qui t'ont rencontré proclament ta louange. Tu es toute justice. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Ceux qui rencontrent le Seigneur ne gardent pas silence. Tout de suite, ils partagent l'expérience avec les autres. C'est la grâce que nous allons demander dans la célébration d'aujourd'hui. Ce que nous recevons de Dieu, ce que nous recevons de lui, eh bien, que cela soit pour le bien de notre milieu de vie. Commençons par nous tourner vers sa miséricorde pour reconnaître que nous ne sommes pas toujours dignes de bénédictions et de grâces que nous ne cessons de recevoir de lui. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, c'est la vérité que je dis dans le Christ. Je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ. Ils sont en effet israélites. Ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches, et c'est de leur race que le Christ est né. Lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il fait régner la paix à tes frontières et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Or, voici qu'il y avait devant lui un homme atteint
d'Hydropisie. Prenant la parole, Jésus s'adressa aux docteurs de la loi et aux pharisiens pour leur demander: est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent silence. Tenant alors le malade, Jésus le guérit et le laissa aller. Puis il leur dit: si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas aussitôt l'en retirer, même le jour du sabbat? Et ils furent incapables de trouver une réponse. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Paul nous partage sa douleur, sa souffrance intérieure. Et cette souffrance est reliée au salut de son peuple. Il se pose la question de voir comment ces co-religionnaires sont restés de l'autre côté de la porte, parce que ils ont reçu en fait les alliances, ils ont reçu le prophète. Ils sont les témoins de Moïse, les témoins de la prophétie de Moïse. Ils ont reçu les grâces et bénédictions du Dieu puissant. Ils ont reçu les promesses du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais le problème reste là, qui reste un mystère pour nous tous, nous toutes. Eh bien, le peuple des élus, eh bien, il y a eu une infime minorité qui s'est ouverte à la messianité de Jésus. Alors, Paul a porté cette souffrance durant toute sa vie, s'est posé cette question-là dans certaines de ses épîtres. Alors maintenant, en fait, la question reste, et c'est interpellant. Nous pouvons encore nous demander aujourd'hui pourquoi tant de Juifs n'ont pas écouté, n'ont pas suivi l'appel de notre Seigneur. Je sais qu'il y a beaucoup d'efforts qui se font aujourd'hui entre l'Église catholique et le judaïsme, justement, pour se rapprocher davantage, pour continuer à chercher davantage la vérité biblique, la vérité dans la parole de Dieu. Et puis, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits dans ce sens-là. Mais certainement que nous avons notre part, comme chrétiens, comme disciples du Christ, de porter le peuple élu dans nos prières, comme l'a dit Jean-Paul II dans un de ses écrits, en fait, que la première alliance reste aussi irrévocable. Dieu a fait ses promesses et Dieu va continuer à garder ses promesses pour le peuple des Hébreux. Mais toujours est-il que Dieu est ouvert à ce que, bon, il s'ouvre davantage, n'est-ce pas, à la parole de Dieu, à la parole de son Fils. Alors nous autres, comme nous prions vendredi saint, pas seulement il faut prier le vendredi saint pour la conversion, disons, pour la redécouverte du peuple juif, pour redécouvrir Jésus, eh bien, cette prière-là doit continuer encore de nos jours. Ce qui est beau, c'est ce que j'ai commencé à dire, c'est voir ce dialogue-là entre l'Église catholique et le judaïsme. D'ailleurs, dans le temps, on ne permettait même pas à un rabbin d'entrer dans un grand séminaire, de parler aux séminaristes. Mais aujourd'hui, par exemple, même dans les universités, on va chercher des rabbins spécialistes dans la Bible. On vous donne la possibilité de venir communiquer la parole de Dieu aux séminaristes, aux étudiants catholiques, justement pour dire qu'il y a quelque chose, il y a un fond de vérité là. Nous nous retrouvons quelque part dans la parole de Dieu avec nos frères et nos sœurs qui sont venus du judaïsme. Alors ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être garder cette ouverture-là, cheminer ensemble, quand on a la possibilité de le faire, et puis tendre vers l'appel de Dieu. Et qui sait, hein, comme dit Paul, n'est-ce pas, le Seigneur a son temps, et peut-être qu'à un moment donné, n'est-ce pas, le cœur s'ouvrira davantage du côté du judaïsme. Alors, dans la lecture d'aujourd'hui, pour prolonger encore avec le judaïsme, eh bien, le sabbat était un jour important, même du temps de Jésus, encore aujourd'hui. Et voilà que Jésus est invité au repas, à un repas le jour du sabbat, parce que, selon la tradition juive, on mangeait bien le jour du sabbat. C'est-à-dire qu'il fallait préparer le repas un peu avant, mais après la célébration, après la prière,
à la synagogue, bien, les familles mangeaient bien le jour du sabbat. Alors Jésus a été invité un jour du sabbat pour aller manger. Moi, j'ai eu quelques occasions ici à Ottawa de participer un peu à la rencontre de nos frères et sœurs du judaïsme, un sabbat. C'était pour célébrer une fête concrète comme ça, je ne me rappelle plus laquelle, même j'avais été invité. Et ce qui est frappant, c'est de voir que après leur célébration, eh bien, c'est toujours un grand repas qui est servi dans la salle contiguë à la synagogue, etc. Pas seulement dans le judaïsme, mais dans d'autres religions aussi, quand ils se rencontrent, après leur rencontre, après la célébration, souvent c'est prolongé dans des repas. Nous aussi, nous faisons la même chose. Je sais qu'il y a des paroisses, même si ce ne sont pas de grands repas, mais parfois c'est du café qui est servi après la messe pour permettre aux gens de fraterniser, de rester un peu ensemble. On prolonge en fait la célébration, hein, parce que d'ailleurs, notre Eucharistie était célébrée au cours d'un repas. Hein, et c'est tellement que cette partie-là s'est estompée un peu, s'est perdue un peu parce que au début de l'Église, au temps de Paul, on mangeait d'abord avant de célébrer l'Eucharistie. On commençait par manger. Alors, quand on finissait de manger, alors on célébrait l'Eucharistie, on prenait le pain, on prenait la coupe et on prononçait les paroles de la consécration. Donc, on peut dire que le repas joue un rôle important et les paroisses, les communautés qui peuvent le faire encore aujourd'hui, eh bien, il faut continuer à le faire pour fraterniser. Tout ce qu'on peut retenir, c'est que l'Eucharistie que nous célébrons, eh bien, est une expression de la fraternité, est une expression de notre joie, de la communion avec le Père. Alors, cette communion avec le Père, cette communion entre les frères et sœurs, doit se prolonger dans la vie de tous les jours. Et une manière de prolonger cette fraternité-là, c'est au cours d'un repas. C'est s'approcher, c'est s'aimer, vivre la fraternité, vivre l'amour. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, c'est la grâce qu'on va demander que l'Eucharistie que nous célébrons, eh bien, ça se prolonge dans la vie de tous les jours et qu'on apprenne toujours à respecter l'être humain parce qu'il vient toujours en premier et que rien, en fait, ne peut nous excuser de lui rendre service, même pas le jour du sabbat. Pour nous, le jour du sabbat, c'est le dimanche. Alors, nous autres, là, ce qui prime, c'est l'être humain. Alors, l'amour qu'on prétend, parce que les scribes et les pharisiens prétendaient qu'il ne fallait pas guérir quelqu'un le jour du sabbat pour que l'offrande, le culte soit pur. On s'adresse à Dieu qu'on soit pur, voyez-vous. Alors que le Seigneur Jésus, c'est au contraire, il faut aider l'être humain. En aidant l'être humain, eh bien, on exprime l'amour de Dieu, on peut louer Dieu. Alors en fait, c'est ce qu'il faudrait faire. J'ai lisé un auteur qui dit des choses magnifiques, il dit en fait finalement, l'amour du prochain, quand on aime vraiment le prochain au travail, cet amour-là ne doit jamais servir d'obstacle pour prendre du temps pour Dieu, ce qui est vrai aussi. Et le contraire, l'amour de Dieu, d'aucune manière, ne peut nous éloigner du prochain. Donc ça va ensemble en fait, ces deux amours-là. Alors demandons cette grâce-là au Seigneur de grandir dans sa présence et puis d'être les signes de son amour, qu'on mette toujours en premier l'être humain. Et l'être humain, comme disait Jean-Paul II, c'est le chemin qui conduit à Dieu. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cet os se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée,
qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. Lui par qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends que le pitié corps de son nous. Jésus-Christ, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends nourrissons pitié la de vie nous. éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici notre salut. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis une parole et je suis libre. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le Seigneur est descendu en nous. Demandons-lui de nous guérir spirituellement et physiquement, comme il a fait avec ce malade dans la lecture évangélique d'aujourd'hui. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, heureux qu'il trouve en lui son refuge. Prions encore le Seigneur. Comblé d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut, et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.